Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. Si les couleurs de l'automne éclaboussent depuis plusieurs semaines notre région, elles sont également synonymes de vendanges dans les vignobles du lac de Bienne. Cette année 2017 n'aura rien épargné aux viticulteurs de notre région et d'ailleurs, mais elle risque bien de tout de même les récompenser. C'est ce qu'on va voir avec Anne-Claire Schott qui cultive depuis 2016 le domaine familial au bord du lac de Bienne. Anne-Claire Schott, bienvenue dans nos studios, bonsoir. Bonsoir. Alors le domaine familial existe depuis 1978, vous l'avez repris depuis une année, c'est votre deuxième vinification cette année. Et 2007, pour vous, comment ça s'est passé globalement depuis le début ? Alors, c'était une année qui nous a quand même beaucoup demandé. Comme on a eu un climat assez extrême, avec un printemps qui a démarré très rapidement et avec le froid qui est repassé après derrière, qui nous a fait beaucoup de peur. On a vraiment échappé très justement un gros bout de gel. Et après, un été quand même assez joli, avec un automne très sec. Ils ont annoncé beaucoup de pluie pendant tout l'automne, là, et c'est chaque fois passé à côté, donc on a eu beaucoup de chance. Et là, on a vraiment rentré un millésime magnifique, de très très belle qualité. Alors, on va y revenir, évidemment, mais cette année 2017, on a beaucoup entendu parler de la grêle qui a détruit beaucoup de raisins déjà qui étaient là. Pour vous, comment ça s'est passé ? Vous êtes vraiment passé à côté ? Non, on était touchés aussi sur une parcelle sur Chafis de la grêle, entre 25 et 50%. Mais après, c'est aussi une part qu'on calcule avec. Et puis, comme on fait aussi toujours une vendange verte, on a pu réguler avec la vendange verte la quantité de récolte. Et c'est pour cela qu'on n'a pas eu vraiment un grand manque de raisins maintenant cet automne. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi une vendange verte ? Donc, la vendange verte, c'est on régule en fait la charge sur le cep. On décharge le cep de raisins pour que les raisins qui restent soient plus mûrs, de meilleure qualité, avec meilleur d'arôme et que le cep soit bien équilibré, qu'on arrive à ramener un bon raisin dans la cave. Car la qualité du vin se fait à la vigne et pas à la cave. Alors, vous avez complètement terminé, je parlais de vendange, vous avez rentré les derniers raisins, je crois, la semaine dernière. Tout se passe bien pour vous ? Oui, alors c'est vraiment, ça se passe très très bien, les fermentations vont bien et on a pu rentrer un raisin très beau, c'était des raisins tardifs, du Gamaret, du Dioli noir, qu'on a rentré jeudi. Et oui, c'est beau. Alors, je le disais, vous avez repris le domaine familial en 2016. Par rapport à d'autres viticulteurs de la région, vous travaillez en biodynamie. Ça contraste avec les autres de la région ? C'est une autre manière de travailler, vraiment ? Oui, alors la biodynamie, c'est toute une autre philosophie de vie. C'est un autre aspect où on se rapproche à la plante. On a presque une relation avec la plante. Et puis, bon, c'est encore difficile de dire que je travaille en biodynamie parce que je suis en début, je ne suis pas encore certifiée en biodynamie, mais je travaille d'après cette philosophie et c'est sûr que je veux continuer de travailler comme ça. Mais surtout, vous voulez perpétuer un peu, j'allais dire, les traditions, les techniques de production traditionnelles et vous faites tout à la main. Oui, alors ça, c'est un aspect qui est très important pour moi, de travailler à la main. Comme on a une région viticole qui est quand même très pentue, avec beaucoup de murs. On est presque obligé de faire beaucoup à la main, donc on n'a pas de chance de faire la mécanisation industrielle. On ne peut pas produire dans un grand style. Donc j'essaye de renoncer un maximum à ça et de vraiment assumer le travail manuel et de célébrer ce travail manuel parce que c'est très très beau. Et si on a aussi tout un groupe autour de soi, des employés qui aiment faire ça, c'est magnifique. Et dans la biodynamie, c'est là où je trouve une résonance de ce travail manuel parce que c'est demandé d'avoir un lien avec la plante, de la toucher, de la sentir, aussi avec le sol et tout ce qu'il y a autour. Alors vous parlez de vos employés, effectivement la période des vendanges est très particulière, on a besoin de forces souvent supplémentaires. Vous les cherchez où ces forces supplémentaires ? Donc j'ai beaucoup de demandes spontanées de gens, c'est ou des gens qui veulent faire un break du bureau, qui veulent venir à la vigne pour les vendanges, bien sûr des étrangers, des saisonniers et aussi des étudiants qui sont à la recherche d'un travail, qui n'ont pas encore trouvé un travail fixe. Donc on avait un groupe de vendangeurs très très ouverts, très très divers, très positifs. Ouais. Et c'est avec ce groupe après que vous célébrez, comme vous dites, la vigne et le raisin ? Alors les vendanges, c'est juste pendant 2 semaines.
Oui, on célèbre la rentrée des vendanges quand c'est terminé. Bien sûr, il y a un apéro, on mange toujours ensemble. Mais après, tout le travail, ça se fait avec un petit groupe. On est peut-être 3 ou 4 personnes en été à la vigne qui sont tous les jours à la vigne en train de cultiver ces cèpes. J'ai 25 000 cèpes sur mes 3 hectares et demi. Donc, et on passe 6 fois à 8 fois par année sur chaque cèpe, un par un, manuellement. Donc, c'est un travail très méditatif où on apporte beaucoup d'énergie. Après ces vendanges, de quoi vous êtes le plus contente pour l'instant? La qualité, je pense, les beaux raisins qu'on a pu rentrer, des raisins très sucrés, concentrés, avec une belle aromatique. Ouais. Donc vous vous réjouissez de ce millésime 2017. On peut s'attendre à ce qu'il y ait peu, mais bien? Oui, il y a peu, mais il n'y a pas spécialement peu, parce qu'on calcule avec des années un peu plus généreuses et moins généreuses. Cette fois, on a une année moins généreuse, mais ce n'est pas la catastrophe. Ouais. C'est difficile à dire maintenant comment ça va être, parce que les vins, ils changent tous les jours, ils grandissent. J'ai toujours, c'est des petits bébés qu'il faut suivre, qu'il faut laisser grandir. Ils doivent passer une crise d'adolescence où ils vont dans tous les sens. Et après, on va les canaliser pour mettre en bouteille au printemps. Mais jusqu'à maintenant, ce qu'ils montrent, leur caractère qu'ils montrent, il est très intéressant. Vous pouvez déjà deviner un peu les caractéristiques qu'il aura, ce millésime 2017 ? En sachant que justement, c'est des très beaux raisins, très sucrés. Alors, c'est difficile parce que chaque cépage, il a son caractère, sa caractéristique. C'est difficile de dire sur tout un millésime. Ouais, je crois pour moi, là, c'est encore trop tôt de pouvoir dire. Il faut que je dois avoir un peu plus de temps avec mes vins pour pouvoir le dire. Alors, vous parliez de petit bébé qui grandit et qui doit... Mais vous comparez souvent aussi le vin... Créer un vin, c'est un peu comme créer un tableau. Vous-même, vous avez une formation en histoire de l'art et en sociologie. C'est vraiment une activité, on parle plutôt d'artisanat en général quand on parle de viticulture. Vous êtes plutôt dans l'art que dans l'artisanat? Oui, l'art et l'artisanat, c'est très proche. Et si on parle aussi de la viticulture ou de l'agriculture, il y a le mot culture dedans. On cultive, on tient une tradition. Donc pour moi, le vin, c'est beaucoup plus que juste du vin. Ça exprime notre travail qu'on fait, le paysage qu'on cultive. Oui, tout ce qu'on ramène à la tradition et à la beauté du paysage, au maintien de ce qu'on a ici. Donc, ça va très profond. Puis, plus je le approfondis avec l'art, avec un artiste de Soleure qui s'appelle Ueli Studer, qui a travaillé beaucoup aussi dans la région avec du land art. Il a aussi fait le projet Viniterra avec des bougies quand il a illuminé nos murs il y a 17 ans. Et pour vous, c'est important ce lien. Si vous deviez maintenant définir justement ce qu'est la culture de ces vignobles du lac de Bienne, vous la décririez comment, au sens large? La culture qu'on a, c'est la tradition, c'est le travail manuel, c'est la beauté du paysage, c'est la qualité des vins, c'est la diversité qu'on a, c'est tout ce qu'on amène à la région, ce qu'on amène à nous-mêmes, ce qu'on amène aux personnes. Oui, c'est un ressenti qu'on transmet. Pour vous, c'était une évidence de reprendre le domaine familial. Vous avez fait des études, vous auriez pu peut-être partir dans une autre direction. Alors non, pas du tout. Alors surtout quand on grandit sur un domaine familial, c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire quand on est jeune, de rester dans le village, de rester là où on a grandi. Donc il me fallait vraiment partir. Et aussi comme femme dans un milieu très masculin. C'est encore le cas parce qu'il me semble que de moins en moins on parle justement de l'exception, la femme qui fait le vin ou de vin féminin. Oui. Ça devient un tout petit peu plus normal. Oui, voilà, c'est normal. Mais au moment où j'ai dû me décider, quand même, ça fait quelques années, je ne connaissais pas encore très le monde viticole. Il y avait c'était quand même un pas pour moi de savoir comment je veux le faire comme femme. C'est pour ça que j'ai aussi voulu travailler avec une femme. Puis après, dans les études, quand on voyait qu'on était de toute façon 50% de femmes étudiant ça, la question, elle ne s'est plus posée. C'est devenu normal. Et puis, j'ai totalement adoré ce métier. Je ne pourrais plus le redonner, le changer. Alors juste en quelques secondes, finalement, c'est quoi qui vous a fait revenir, puisque vous aviez envie de partir, c'est quoi qui vous a fait revenir ici ? De pouvoir m'exprimer et de faire quelque chose pour notre paysage ici, pour notre région, d'être indépendante et de transmettre quelque chose avec le vin. Ouais.
Alors Anne-Claire Schott, on se réjouit de goûter ce millésime 2017. Pour les téléspectateurs qui seraient intéressés, on a mis le lien évidemment de vos vins sur notre site télébilingue.ch. On vous souhaite bon travail et bonne vinification. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'en est tout pour l'entretien du jour. Merci de l'avoir suivi et à tout bientôt sur Télébilingue.